Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué que cette semaine a été hyper bullish pour les crypto-monnaies. Tout est ouvert, tout s'envole. Et l'indice de feu gris, l'indice de peur et de cupidité est à plus de 74 sur 100, ce qui est colossal. Alors, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe pour que les cryptos s'envolent ainsi. Il faut comprendre que cela a un lien avec les élections présidentielles. Vous allez me dire où est le rapport entre les crypto-monnaies et les élections américaines. Ah oui, les élections américaines ont un rôle fondamental sur les marchés boursiers, donc sur les crypto-monnaies. Je dois pour un premier temps vous présenter le concept des élections présidentielles américaines et pour un second temps vous présenter les conséquences que cela pourrait avoir sur du court, du moyen ou bien du long terme. Déjà, en parlant des élections présidentielles américaines, il faut savoir qu'aux États-Unis, il s'agit d'un suffrage universel indirect. Donc, ça veut dire que les candidats ne vont pas voter directement pour le président, mais bel et bien pour des grands électeurs. Le premier parti à 270 grands électeurs remporte les élections. Il faut savoir que historiquement, sur les précédentes élections, certains États étaient systématiquement républicains ou démocrates. Les regards sont donc fixés sur les États qu'on appelle les swing states. Ce sont des États qui sont incertains et à chaque élection, ils peuvent basculer, que ce soit du côté républicain ou démocrate. Tout commence à mi-heure d'Italie lorsqu'on a commencé à publier les premiers résultats sur Internet. Trump commence à prendre de l'avance, mais rien de significatif parce que les républicains gagnaient dans les États clés, là où on s'attendait, ainsi que les démocrates. À partir de 2 heures, on commence à voir la grosse avance des républicains et progressivement, la tendance se confirme. La grande partie des États-Unis vit au rouge ainsi que des swing states. Donald Trump est donc élu 47e président des États-Unis face à Kamala Harris. Dès lors que la Floride a été remportée par les républicains, les marchés semblent rassurés par les perspectives de l'élection de Donald Trump, notamment le Nasdaq et le S&P 500. À 2 heures du matin, le Bitcoin quitte les 69 000 $ pour atteindre son nouveau ATH, son nouveau record le plus haut historique, les 75 000 $. Alors, pourquoi le Bitcoin a pris autant de valeur à moins de 24 heures suite à l'élection de Donald Trump? Il faut savoir que Donald Trump s'est prononcé comme quelqu'un de pro-crypto. Et il est allé plus loin en participant à la conférence Nashville Bitcoin, où il disait ceci: il licencierait Gary Gensler dès le premier jour de son mandat à la présidence. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gary Gensler, c'est tout simplement le président de la SEC, la Security and Exchange Commission de gendarmes boursiers américaine, qui a été toujours sceptique pour les crypto-monnaies et il a fait tout, et il continue toujours à faire tout ce qu'il a à son pouvoir pour nuire et détruire l'industrie crypto-monnaie. Et pour moi, le fait que Gary Gensler ne sera plus président de la SEC, si Donald Trump tient à ses promesses, forcément, il doit nommer un président qui ne sera pas contre les cryptos, mais qui doit écrire des lois claires pour pouvoir protéger cette industrie au lieu de la détruire. Et n'oubliez pas que toutes les promesses que Trump a faites ne pourront être réalisées qu'à partir de janvier 2025. Donc, tout ce qui se passe actuellement n'est qu'un aspect spéculatif. Cette vidéo n'est pas de vous pousser d'acheter des crypto-monnaies ou d'acheter du Bitcoin ou quoi que ce soit. C'est tout simplement pour vous expliquer le contexte du marché actuellement. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de son capital. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et vos propres analyses avant d'investir. Et en plus de cela, rien n'est certain que Donald Trump tiendra vraiment à ses promesses. Et ce qu'il faut également noter, qui est très important, c'est que statistiquement, aux États-Unis, plus de 15% de la population détiennent des crypto-monnaies, ce qui est un facteur non négligeable pour remporter une élection présidentielle. J'espère que tu as aimé la vidéo. Sur ma chaîne, je parle de finance, investissement, trading. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de toutes les notifications pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Surtout, n'hésite pas de me lâcher un pouce bleu en likant la vidéo et en partageant. Ça fait plaisir. C'était Mathias. Ciao.